Bonjour à tous, Entre deux, c'est le nouveau rendez-vous d'interview de France 3 Rhône-Alpes. Chaque jour avant le journal de midi, nous recevrons les personnalités qui font l'actualité dans la région. Et notre première invitée aujourd'hui, c'est Audrey Hénoch. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Satis. Pour commencer cette saison, on a eu envie de découvrir un des nouveaux visages de la politique lyonnaise. Vous êtes la première adjointe au maire de Lyon, chargée des finances, un poste évidemment important. D'abord Audrey Hénoch, réaction à l'actualité de la matinée. Le Conseil d'État a donné raison au préfet du Rhône sur le port du masque à l'extérieur à Lyon comme à Villeurbanne. Est-ce que pour vous c'est une bonne décision ? Le maire de Lyon pensait que le plus important, c'est d'éviter les lieux où la population est trop serrée et que ce n'était pas utile dans l'ensemble de l'espace public d'interdire la déambulation sans le masque. Mais on respecte la décision du Conseil d'État. Et le côté positif de cette décision, c'est en fait un aspect de pédagogie et de prendre l'habitude de porter le masque en permanence pour protéger les autres et pour se protéger soi-même. Si je vous suis, vous n'êtes pas favorable par exemple à ce qu'il y ait plus de sanctions pour le non-port du masque. Est-ce que la police municipale peut intervenir pour mettre des amendes à ceux qui ne respectent pas le port du masque sur Lyon ? Si, du moment où le masque est obligatoire dans l'ensemble de l'espace public, il faut qu'on s'adapte à cette contrainte et qu'on le porte en permanence. Vous savez, les écologistes pensent qu'il faut s'adapter à l'ensemble des crises qui peuvent subvenir. Ça fait partie de la résilience et on doit dès à présent s'adapter à porter ce masque pour protéger l'ensemble de la population. 9 classes sont fermées dans 5 écoles lyonnaises ce matin, une semaine seulement après la rentrée. Est-ce que vous êtes quand même inquiète de la progression de l'épidémie ? Inquiète, non, on est préoccupé pour mettre en place les bonnes mesures pour éviter que le virus se propage plus. Excusez-moi. Donc, comme on travaille en collaboration avec l'Agence régionale de santé, avec l'Éducation nationale, on saura circonscrire ces cas et réouvrir les classes le plus tôt possible. Le Rhône, aujourd'hui, c'est le 3e plus fort taux d'incidence en France. Le taux d'incidence, c'est la part de population qui est touchée par le virus. On est à 116 pour 100 000. Est-ce qu'il faut aller plus loin, justement ? Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous allez prendre dans les jours qui viennent pour faire respecter les distanciations sociales, par exemple ? Le plus important pour nous maintenant, c'est de tester toutes les personnes qui ont des symptômes ou qui pensent avoir été en contact avec des personnes malades, d'où le développement de lieux de test autour des transports en commun notamment. On a mis un lieu de test aussi près de la mairie de Lyon, de l'hôtel de ville. Il faut vraiment que les personnes puissent se faire tester facilement dans les laboratoires et dans ces lieux de test mobiles. Vous allez pérenniser, c'est plutôt la métropole d'ailleurs, les tests aux sorties du métro, comme on l'a vu la semaine dernière. Oui, tout à fait. On va encore développer les lieux de test. Ça associé au port du masque et aux gestes barrières, c'est nécessaire pour éviter la propagation de l'épidémie. Alors, nouveau visage de la politique lyonnaise, je le disais, Audrey Hénoch, mais une habituée quand même du monde politique. Vous avez travaillé à peu près pour toutes les grandes collectivités, le département du Rhône, la ville il y a assez longtemps, le département vous étiez DRH, la métropole et même la région. Est-ce qu'on peut faire abstraction de ses propres opinions quand on travaille, par exemple, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent Wauquiez ? Quand j'étais administratrice territoriale et sur des postes de fonctionnaires, en effet, ma fonction, c'était de mettre en œuvre les politiques souhaitées par les élus. Qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est le travail. Vous avez donc dû mettre en public. place la politique de Laurent Wauquiez, c'était sur la formation. Est-ce que ça vous heurtait, à titre personnel ? J'ai mis en place ce qui m'était demandé de faire du moment où on est dans la légalité. C'est la démocratie de mettre en œuvre les projets que les élus choisis par les citoyens souhaitent mettre en place. Donc non, je n'étais pas heurtée, mais c'est vrai que j'avais le souhait de pouvoir mettre en place des politiques publiques qui sont en lien avec mes convictions et qui partent de la question du respect de la biodiversité et des limites planétaires. Qu'est-ce qui fait que vous avez basculé justement de l'administration à la politique ? Exactement, c'est cette volonté de faire en sorte que toutes les décisions de la ville, de la métropole et de nos collectivités soient prises en partant d'abord du respect de l'environnement, de la justice sociale et de la démocratie citoyenne. Donc j'ai l'impression de continuer à faire finalement un peu le même travail, même si le rôle d'élu n'est pas un travail, parce que je continue à travailler pour l'intérêt général, mais du côté des élus. La nouvelle équipe municipale est dans l'ensemble très inexpérimentée, à commencer par son maire Grégory Doucet, face à une administration quand même dans une ville comme Lyon qui est complexe et nombreuse. Alors sauf vous, avec le CV dont on vient de parler à l'instant, est-ce que finalement c'est pas un peu plus vous que Grégory Doucet, la vraie patronne de la ville en ce moment ?
Moi, je ne parlerai pas d'élus inexpérimentés. Je mettrais plutôt en avant la volonté de renouvellement des citoyens qui ont souhaité justement ne plus avoir des élus qui font carrière en politique et qui cumulent les mandats. Nous sommes pour la plupart jeunes élus, mais il y a quand même Mais il y a des certaines personnes qui fonctionnements, connaissent c'est complexe une administration, vous Moi, le savez bien, comme la ville de Lyon. oui, mais justement, on s'appuie sur l'expertise des services qui nous expliquent le fonctionnement de l'administration et la réglementation, et on croise cette expertise avec nos convictions, nos valeurs et notre projet politique. Est-ce que vous avez trouvé, comme on dit, des cadavres dans le placard en arrivant notamment financièrement ou, puisque vous êtes chargé des finances, la gestion de la ville est relativement saine? Les finances de la ville sont saines, le taux d'endettement de la ville est bas sur le plan financier. Par contre, là où on trouve des cadavres d'une certaine manière, c'est tout le retard qui a été pris par la municipalité précédente en termes de construction de services publics, d'équipements et en termes de maintenance et de rénovation énergétique des bâtiments. Donc on peut dire qu'on n'a pas de dette financière, mais on a une dette en termes d'équipements à construire aujourd'hui et de rénovation. En 2 mots, puisque vous parliez de cumul des mandats, cet après-midi, Bruno Bernard, le président de la métropole, devrait être aussi élu président du Citral, le syndicat des transports en commun. Ce n'est pas un cumul de mandats? C'est vraiment une situation particulière au sein des élus écologistes qui permettra au président de la métropole de mettre en place le projet politique sur les transports. C'est vraiment une volonté, dans cet exemple-là, d'efficacité et je ne pense pas qu'il gardera la responsabilité du Citral sur l'ensemble du mandat. Merci à vous, Audrey Enoch, première adjointe au maire de Lyon. Demain, je recevrai Germain Dagonier. On vous parlera de l'avenir de la télévision publique régionale. Vous allez le voir qui s'annonce particulièrement bouleversé dans les mois qui viennent. À suivre dans un instant, le journal de midi présenté par Stéphanie Loeb.